La sortie au musée est annulée. Plus de bar, plus de tram, plus de restaurant, plus de cinéma, plus rien. Tout interdit. Sortie libre. Libre. Sortie libre. Sortie libre. Sortie libre. Et bonjour et bienvenue dans Sortie libre, l'agenda en direct et en bonne compagnie. En plateau avec moi aujourd'hui, un monde de ouf. On fait un tour de table. Véro. Bonjour. Salut Hugo. Bonjour. Bonjour Fred. Bonjour. Qui n'a pas de micro encore. Lia. Bonjour. Catherine. Bonjour. Et Jim à la technique. Bonjour. Et en différé, nous entendrons également Karine, Lorraine et Gisèle. Sortie libre, des idées sorties et autres propositions de nos bénévoles. On y va car on a pas mal d'infos à vous transmettre. Et on commence par Hugo qui nage pour la planète. Oui, donc on a Swim for the Planet, donc c'est une équipe d'athlètes professionnels qui font un aller-retour à la nage en relais entre Pornic et Noirmoutier sous la supervision de chercheurs. Cet aller-retour se déroulera le 13 décembre pour un départ à 6h30 et leur arrivée à 18h30 sur la plage de la Noé-Veillard à Pornic. Nos athlètes n'auront pas de combinaison afin de s'exposer au froid, car cette traversée est un entraînement pour une traversée de la Manche le 12 janvier 2026. Cette traversée a déjà un aspect sportif spectaculaire, mais également écologique, car ils alertent sur l'état de nos océans, que ce soit au vu de la pollution, des tempêtes à répétition, de l'érosion côtière, mais aussi des espèces invasives. Il faut agir et tel est leur message au travers de cet exploit. Retrouvez le 13 décembre à 18h30 nos athlètes pour leur arrivée sur la plage de la Noé-Veillard à Pornic. À présent, nous allons écouter Catherine qui va nous parler de théâtre. Oui, sans transition. Nous nous retrouvons donc à Saint-Père-en-Retz pour une comédie assez sombre, Les Brumes de Manchester, un suspense, intrigue, qui se déroulera à l'espace culturel Saint-Roch le dimanche 14 décembre à 15h. À partir de 10 ans, c'est quand même une pièce de théâtre qui dure 2h15. On ne voit pas les 2h15 passer. Et tarif de 6 à 9 €. Assez rapidement, à la gare de Manchester, William Collins est retrouvé mort. Mort déterminé entre 10h10 et 10h20. Qui a tué M. Collins ? L'inspecteur Byrne mène l'enquête tambour battant avec bien évidemment des suspects, un maître-chanteur, un valet, bref, une enquête dans la plus pure tradition à l'anglaise, à la Frédéric Dard, donc tiré d'un de ses livres... Les Brumes de Manchester. Suspense, intrigue, atmosphère tendue. On se questionne. C'est une pièce qui est vraiment bluffante, de surprise. Et en définitive, on ne voit pas effectivement passer les 2h15. On recommande vivement. Donc je rappelle, réservation en ligne sur www.saintpère-en-retz ou aller directement à la médiathèque municipale. Et donc ça se passe le dimanche 14 décembre à 15h. Et donc le titre de la pièce, c'est Les Brumes de Manchester. Nous avons également dans le pays de Retz à Machecoul, ou Machecoul, une pièce un peu plus fine, un peu plus rigolote, créativité, humour, improvisation. Ça s'appelle Le Petit Détournement, avec la compagnie La Poule, que vous connaissez peut-être déjà. Ça se passe au théâtre Espace de Retz, 10 rue de la Taillée, donc à Machecoul, le vendredi 19 décembre à 20h30. Vous pouvez réserver à www.lapouleinpro.fr. Je note également que c'est accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est tout public. Ça dure 1h30. C'est un théâtre de doublage d'extraits de films en direct en impro. Vraiment, j'adore. On passe des extraits emblématiques et la troupe pose sa voix, réinterprète avec humour, avec beaucoup d'émotion, avec passion et en direct, avec un musicien à leur côté. Donc moi, j'ai quand même noté qu'on a quand même en alternance 13 doubleurs et en alternance 3 musiciens. Et en fait, on a également un maître de cérémonie qui distille des clins d'œil cinéphiles, des anecdotes. Enfin, c'est absolument génial. C'est drôle. On ne voit effectivement pas non plus les 90 minutes passées. Donc, réservation, billetterie, espace culturel Machecoul ou par téléphone au 02 40 02 25 45. Je rappelle le titre, Le Petit Détournement. Et ça se passe vendredi 19 décembre à 20h30.
Et après moi, nous avons Lia qui nous amène au Chamade d'hiver à Saint-Nazaire. Alors oui, ce mercredi 17 décembre à 20h30 se déroulera les Chamades d'hiver au Conservatoire Boris Vian dans l'auditorium Jean-Jacques Lumeau à Saint-Nazaire. C'est un spectacle gratuit et accessible à tout public. C'est le résultat du travail mené au cours du premier semestre par les différents élèves du conservatoire, donc mener des ateliers chorales et cours collectifs de musique et de danse. Le projet pédagogique de ces classes valorise l'ouverture et la création, la diversité des esthétiques musicales et chorégraphiques, et enfin l'initiation à la scène. Pour réserver vos places, je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet, donc billetterieconservatoire.saintnazaire.fr. C'est donc, comme je disais, les Chamades d'hiver le 17 décembre à Saint-Nazaire. Je vous propose maintenant une pause poésie présentée par Karine. Alors, dans nos studios, il y a également Karine qui est toujours en différé, envoyée spéciale. Et je crois que tu es partie très loin cette semaine, Karine. Raconte-nous. Bonjour Valérie, bonjour chers auditeurs qui êtes à l'écoute toujours avec nous. Aujourd'hui, quittons les traces des sangliers pour nous enfoncer un peu plus au cœur d'une balade enchantée au creux de l'automne qui est bien là. Alice Seltagena, membre de la Kregengeltiek, m'a très gentiment confié une de ses créations, l'automne. Je t'arrête tout de suite. Tu peux répéter Kregengeltiek, qu'est-ce que c'est? Alors, je l'ai un peu vite parce que je suis pas certaine de la prononciation en fait. Ouais, mais tu vois, je t'arrête. Alors, Kregengeltiek. K-R-E-D-E-2-N, Geltiek, G-E-L-T-I-E-K. Donc, les puristes pourront peut-être me reprendre sur ma prononciation. On pardonnera. Et qu'est-ce que c'est alors, Kregengeltiek, ça s'appelle également Credina Celtica, qui veut dire croyance celtique. C'est un mouvement apolitique néo-druidique d'origine bretonne qui a été fondé en 1936 par Rafing Toulou, aujourd'hui décédé, et Morvan Marshall. Donc, ce sont plusieurs personnes originaires souvent de Bretagne d'ailleurs, qui se réunissent régulièrement pour faire des trucs de druides. Voilà. D'accord, ok. Bon, je te laisse continuer. Merci. Enfonçons-nous dans l'automne. L'automne descend sur la lande. Les arbres ploient comme de vieux sages, se délestant du poids de la lumière. La brume s'agenouille, buvant à la mémoire des dieux anciens. Le vent chante leur nom entre les cordes de la harpe. Brigantia tresse le dernier fil du jour, tandis que Nuada, au bras d'argent, compte les secondes de sa gloire dissoute. Les paupières de mousse se referment vers la grande nuit qui avance. Au pied d'un chêne, une graine tomba, minuscule, frêle. Le vent la prit dans son étreinte noire et la roula sous l'humus chaud de la mer. La graine ensevelie pour devenir racine nous dit que ce qui tombe aujourd'hui nourrira ce qui naîtra demain. Donc c'est l'automne. C'est l'automne. Oui, oui. On y est. On y est. Bientôt l'hiver. Bientôt l'hiver. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Karine? Euh, Après cet instant poétique. Après cet instant poétique, on peut repartir, si tu veux, en musique. Puisque, pour rappel, les Hotbury, qui doit dire sont mes chouchous de l'année, se produisent à la Shop et Compagnie de Pornic le 12-12. Donc Heure c'est demain. miroir, demain, à 19h, à la Shop, entrée libre. Je vous assure franchement d'un moment très sympathique et beaucoup de musique, de la danse pour ceux qui veulent. Il y a une influence Et- celtique, il y a une relation avec ton Toujours. poème. Toujours avec moi. Voilà, Toujours. très bien. Donc une sortie proposée par Karine, les Hotberries. Merci. À la Shop de Pornic. Merci Karine. Valérie. On remercie Karine et d'ailleurs on la salue, je pense qu'elle nous écoute. À côté de moi, il y a Fred, toujours pour un programme plus éclectique. Fred, tu nous emmènes à Noirmoutier, à l'Abreuvoir. Ouais, salut les grumeaux, c'est Papyroc. Ah bah non, c'est ce soir, pardon. Ah, pardon. Alors Tu cette t'égares. semaine, je vous emmène à Noirmoutier, à l'Abreuvoir. C'est le dernier né des lieux du live. Chaque samedi, situé dans une zone d'activité, donc ne soyez pas perdus, le bar est au milieu d'une brasserie à bière. Alors, amateur d'une bonne binouse et d'un bon son, je vous recommande son bar sympa et chaleureux, piloté par un couple de déglingos, Audrey et François.
Alors ce samedi prochain, hein, ce sera Rimshot. C'est l'alchimie audacieuse entre le rap, le funk, le rock et la soul. On a pu les entendre lors de Poupée et de Méga-scène, pour ceux qui sortent un petit peu le week-end. Donc, quand Rimshot monte sur scène, c'est une promesse. Faire bouger les corps et éveiller les consciences. Donc, je vous invite samedi soir, dès 21h, à venir. On s'écoute un petit extrait. Se déchaîner nos mers. Partout, tsunami, sécheresse. Pendant que nos politiciens se contentent de promesses. Devons-nous laisser l'apocalypse arriver? Devons-nous nous contenter de regarder? Combien de temps avant que les consciences s'élèvent? Combien de temps avant que nos actes nous élèvent? Combien de temps? Bon, eh bien, après Noirmoutier, je vous invite à Pénétin avec Catherine pour un moment avec Claude Nougaro. Merci Fred. Effectivement, on va à Pénétin, dans le Morbihan, limite 44, à 1 heure de voiture de Pornic et pas loin d'Acérac à Mesquer pour un petit peu situer. On a un concert le samedi 20 décembre à 20h30 au complexe Petit Breton et qui s'appelle Du monde au balcon chante Nougaro. C'est tout public. Tarif de 10 à 15 euros. Réservation sur penetin.fr et sachez également qu'on peut aller sur la page Facebook de Jade FM pour gagner des places. Et pour vous situer, c'est donc 3 charmantes jeunes femmes, Natacha Gouraud, Marie Leferrand et Virginie Chapon, qui chantent a cappella, qui posent par leur voix un hommage féminin et poétique à Claude Nougaro, en reprenant ses standards emblématiques, tels que par exemple le jazz et la java, les petits bruns et les grands blonds, tu verras, etc., etc. Beaucoup d'émotions, de poésie, de nostalgie, c'est vraiment réjouissant à souhait. Je recommande encore vivement. Donc je rappelle le titre, Du monde au balcon chante Nougaro, et ça se passe au Pénétin le samedi 20 décembre à 20h30. Et après moi, écoutez, on repart avec Hugo qui va nous parler de Avatar numéro 3. Merci. Retrouvez dès le 17 décembre au Ciné-Étoile de Ray le film Avatar Feu et Sang, le 3e opus de la saga de James Cameron. 16 ans après le premier film et 3 ans après le second, redécouvrez l'univers de la planète Pandora sur le grand écran au travers de ce film de science-fiction qui dure 3h17. Vous pourrez aller le voir au Ciné-Étoile de Ray dès le 17 décembre, environ 2 fois par jour, pendant au moins une semaine, et la plupart des séances seront en 3D pour une immersion plus forte. Mais des séances normales sont tout de même disponibles. Les places vont de 5,90 € pour les moins de 18 ans et 9,20 € pour les adultes. Retrouvez également nos chroniques cinéma en collaboration avec le Ciné-Étoile de Ray sur Jade FM et également sur notre site internet www.jadefm.fr. Donc Avatar 3 au cinéma dès le 17 décembre. C'est noté. Et maintenant écoutons Gisèle qui va nous parler de Karine Cottineau, La Prêcheresse. Bonjour, c'est Gisèle. Eh bien, ce petit message pour vous recommander le seul en scène Prêcheresse de Karine Cottineau, qu'elle joue le 20 décembre à 20h au Point Bleu à Villeneuve-en-Ré. Prêcheresse est une pièce sur le personnage de Marie-Madeleine. Sans rien inventer, je vous lis une partie du pitch de ce spectacle. Ce monologue puissant explore la dimension spirituelle, historique et féministe d'une figure biblique trop longtemps incomprise ou bafouée, et dévoile le parcours intime d'une femme visionnaire dont l'amour transcende les époques. Fin de citation. Le sujet original et courageux de ce seul en scène écrit par Karine Cottineau, son interprétation fascinante, en font un spectacle qui a de quoi marquer les esprits. Je vous en parle en connaissance de cause, j'ai vu ce spectacle. Certains d'entre vous auront peut-être déjà vu une autre création de cet artiste, intitulée « Empreinte », qui a été à l'affiche du Théâtre Le Poche à Pornic il y a à peine plus d'1 an. C'était en novembre. Karine Cottineau n'est pas une inconnue de Jade FM. Pour en savoir plus sur cette talentueuse artiste, le podcast d'une récente interview est disponible sur le site de Jade FM. Pour conclure, Prêcheresse et ou Pécheresse,
c'est le 20 décembre à 20h à Villeneuve-en-Ré, au Point Bleu. Vous trouverez toutes les infos pour vous y rendre sur www.lepointbleu.net. Le Point Bleu est un lieu associatif pas très grand, aussi il vaut mieux réserver. Vous pouvez le faire à l'adresse mail tourneedeschapelles@gmail.com, tourneedeschapelles@gmail.com, tout attaché. Tournée et sans accent, des chapelles avec un S, bien sûr. Eh bien, à bientôt, au revoir. On remercie Gisèle et on la salue aussi. Je pense qu'elle nous Oui, on la écoute. salue. Bonjour Gisèle. Et merci pour cette chronique. On va continuer. Alors, ça ne vous aura pas échappé, c'est bientôt Noël, avec Véronique qui a tout plein de propositions à nous faire. Oui, il y a beaucoup d'activités et d'animations sur le pays de Ré pour Noël, parce que effectivement, c'est dans quelques jours. Hein. Alors préparez-vous. Déjà, l'Avent, alors l'Avent A-V-E-N-T. Ah, pas avant Noël. Voilà, c'est pas avant Noël. Oh, ça vient de l'historique du mot avant, A-V-E-N-T, vient du mot avènement, qui veut dire naissance de Jésus, puisque Noël, c'est la naissance de Jésus. Voilà. Okay. Et Destination Pornic nous propose un calendrier de l'Avent avec un concours chaque jour. Alors, c'est sur Instagram. Il suffit d'aller sur Destination Pornic sur Instagram. Et chaque jour, il y a un petit concours qui permet de gagner un certain nombre de choses dans le pays de Ré, des hôtels, des restaurants. Donc, très sympa. C'est la grande mode des calendriers de l'Avent. Il y a toutes les formes. Voilà. Maintenant. Et celui-là est vraiment local. Donc, vraiment intéressant. Sympa. Ouais, sympa. Ensuite, Noël à la Bernerie en Ré. Donc, ça commence dès ce week-end, le 13 et 14 décembre, sous la grande halle de la Bernerie avec le marché de Noël. Vous avez l'habitude parce que ça fait des années que c'est comme ça et c'est de 10h30 à 19h. Et puis, il y a une petite restauration sur place, des animations musicales. Et cette année, il y a un plus, c'est le feu d'artifice à 18h30 sur la Grand Plage, samedi 13. Et pendant les fêtes, les vitrines de la Bernerie sont décorées sur le thème vacances au ski. Et encore un concours, est organisé et de nombreux lots à gagner. Donc, pour savoir comment se passe ce concours sur les vitrines de Noël de la Bernerie, vous pouvez soit demander les infos à la mairie de la Bernerie, soit chez les commerçants. Ensuite, je vous emmène à Nantes. Alors, c'est pareil, depuis des années, il y a le marché de Noël de Nantes, voilà, qui est du 20 novembre, ça a déjà commencé, jusqu'au 28 décembre. C'est du lundi au samedi de 11h à 21h30 et le dimanche de 11h à 20h, avec petite exception le 24 décembre, puisque ça se termine à 18h. Et le 25 décembre, jour de Noël, c'est de 15h à 21h. C'est le plus grand, je ne sais pas si vous savez, c'est le plus grand marché de Noël de l'ouest de la France, avec 170 structures qui sont à la fois, oui, c'est énorme, à la fois Place Royale et puis Place du Commerce. C'est impressionnant. Et puis il y a de la restauration aussi, du vin chaud. Du vin chaud, j'osais pas le dire. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec modération, comme on dit. Et puis j'ai noté plusieurs petites choses sympas, justement, puisqu'on parle de boissons. En rapportant son gobelet, on peut récupérer sa consigne, mais on peut aussi déposer le gobelet dans un bac de récupération. Et l'argent récolté va à une association, chaque année une association différente. Et cette année, c'est Ruban Rose, qui, comme on le sait, cancer du sein. Voilà, aide les femmes qui ont un cancer du sein. Et puis Providentiel, qui est également une association tournée vers la femme, puisque ça aide à la précarité de la femme. Voilà. Et puis il y a le Chalet Solidaire, qui accueille chaque semaine une association nantaise ou de la région. Donc dans ce chalet, on peut découvrir un peu toutes les associations de la région. Voilà. Ça, c'est bien parce que la location du chalet est excessivement chère. C'est ça, voilà. Donc là, on leur propose un espace. Exactement, aux associations locales. Et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site Marché de Noël de Nantes directement. Et moi, perso, j'aime aller aussi à l'autre marché. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'autre marché sur l'esplanade Feydeau. C'est le marché engagé et local de Nantes depuis plus de 15 ans. L'autre marché rassemble des associations, des coopératives, des collectifs qui produisent sur notre territoire. Voilà, il y a beaucoup d'artisans. Donc, c'est très convivial, très sympa. Il y a de la musique. Donc, je vous conseille vivement l'autre marché. En parallèle, on peut faire les deux. On peut faire les deux. En général, j'y vais demain, moi.
faire les deux. Tu nous diras. Voilà, je vous raconterai. Pornic. Alors à Pornic, cette année, il y a particulièrement beaucoup d'événements pour Noël. Donc ça commence par le marché de Noël, également le petit village de Noël, du 20 au 28 décembre, de 14h à 20h et jusqu'à 17h le 24 décembre. Vous trouverez le petit bistrot du Père Noël, donc on peut encore déguster le vin chaud, Valérie, avec modération. Mais moi, je bois pas. Tenu par l'association Eol Voce. Il y aura aussi des crêpes chaudes. Le fauteuil du Père Noël où on peut s'asseoir pour une photo. La boîte à lettres, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait votre lettre au Père Noël? Je vais pas tarder. Vous avez demandé un t-shirt Jade FM? Oui. Un pour mon Tu as fils, bien un fait, pour moi. Catherine. Oui. Et donc, on peut déposer sa lettre au Père Noël dans la boîte jusqu'au 19 décembre pour qu'il ait temps de vous répondre avant Noël. La patinoire, les jeux en bois, c'est gratuit aux horaires du village. Et puis, moyennant une petite contribution, la promenade en calèche et les poneys, les ventes aussi d'objets artisanaux et des associations porniquaises qui travaillent avec l'Afrique. Donc, tout l'argent, en fait, c'est caritatif. Tout l'argent des bénéfices de ces associations et des ventes d'objets vont directement en Afrique. L'arrivée du Père Noël, vous l'attendrez tous, je suis sûre, qui arrive en bateau sur le port de Pornic le 20 décembre à 18h. Et puis tout un tas de spectacles, les parades fabuleuses, tornades et Far Away le 21 décembre. Le feu d'artifice également, le 23 décembre à 18h30. Le défilé de Noël avec le comité de la mi-carême qui organise le carnaval en avril. Donc c'est à 18h le 22 décembre. Voilà, je vous ai pas cité toutes les animations, mais vous trouverez tout ça sur le site Destination Pornic, un Noël féerique à Pornic, et ça vous permettra de faire votre petit programme de Noël. Il y a de quoi s'occuper là. Voilà, entre les festivités familiales, venez faire un petit tour sur la Ria à Pornic. Et le Père Noël en bateau, c'est original. C'est très sympa. Pour les reines, c'est peut-être pas très pratique, mais... Il paraît que Dixit, la mer de Pornic, il y a peu d'endroits où le Père Noël arrive en bateau. Évidemment, on valorise notre ville. Voilà. Merci Véro. Et puis, pour rester dans la magie, j'invite Lia à nous emmener à nouveau à Saint-Nazaire. Alors oui, le 20 décembre à 17h30, un spectacle en déambulation Abyss de la compagnie Rému Ménage entraînera le public dans une déambulation en son et lumière. Donc ça sera du ruban bleu jusqu'au rond-point de l'avenue du Général de Gaulle. Le public sera donc plongé au cœur des océans pendant 1h30. Donc la compagnie Rému Ménage, elle est née de l'union de différentes disciplines comme l'art plastique, la danse, le théâtre, le cirque, la musique, les marionnettes et les structures en mouvement. Chaque fresque est mise en mouvement par un travail chorégraphique original pour adapter la danse et le cirque à l'espace urbain et au territoire. Donc un spectacle en déambulation de la compagnie Rému Ménage à Saint-Nazaire le 20 décembre prochain à 17h30. Maintenant, nous avons un son enregistré par Lorraine qui nous emmène à Nantes pour vous présenter le festival BIS. I spilled a drink over your head, something they call bitterness. Let's catch up again, maybe this is what you did to me. Aujourd'hui, je vous présente le Bise Festival qui aura lieu les 20 et 21 janvier au Stéréolux à Trampeau et sous les Nefs à Nantes. Bise, c'est le festival qui valorise les talents émergents. Au programme de ces 2 jours, 25 artistes au style éclectique programmés sur 4 scènes. Vous pouvez retrouver la billetterie et toute la programmation sur le site internet du Bise Festival. Rendez-vous donc les 20 et 21 janvier prochains pour découvrir les artistes de demain. Et on retrouve Jim maintenant qui est à la technique, mais qui a aussi des choses à dire, Jim. Oui, en tout cas, ravi de faire partie de ce direct. Je crois qu'on t'a collé à la technique d'office maintenant. C'est ma cabane, je suis là tous les jours et j'en suis ravi. 503, c'est un chiffre terrible, c'est le nombre de journalistes qui sont actuellement au 1er décembre, en tout cas 2025, répertoriés dans le monde, emprisonnés. Ouais. 503 journalistes emprisonnés. On va quand même bien poser la situation par quelques chiffres.
Ces 503 journalistes emprisonnés sont emprisonnés dans le monde, dans 47 pays différents. La Chine arrive en tête avec 121 journalistes emprisonnés. La Birmanie suivait juste derrière avec 47, vient juste d'être détrônée par la Russie avec 48 journalistes emprisonnés. On ne parle pas d'opposants politiques, on parle de journalistes qui font leur travail de journalistes. Christophe Glaise, c'est un nom qu'on entend régulièrement dans les médias ces temps-ci. C'est un journaliste qui est emprisonné en Algérie, un journaliste plutôt sportif et qui était justement allé rencontrer les dirigeants d'un club, le JS Kabylie, club mythique de Tizi Ouzou en Algérie, pour réaliser un reportage. Or, certains cadres de ce groupe, de cette équipe de football, sont supposés faire partie justement d'opposants au régime algérien donc actuel. Il a été associé directement. Et donc, il a été associé avec une condamnation qui relève de... comme quoi il plébiscitait une révolte. Et donc, tous les mouvements qui sont anti-gouvernementaux, notamment en Algérie, et pas que, sont absolument condamnés. Mais c'était pas son cas, en fait, du tout. Alors, disons qu'on a beaucoup parlé des relations franco-algériennes à l'heure actuelle. C'est un sujet très sensible, étant donné qu'on a assisté à une bonne nouvelle quand même. C'était la libération d'un écrivain, Boualem Sansal, le 12 novembre dernier, a été libéré. Pourquoi est-ce qu'il a été libéré ? Parce qu'il y a eu une intervention du gouvernement. Et il y a eu énormément aussi au niveau des médias. On en a beaucoup parlé. Et il y a tout un groupement d'intellectuels qui, derrière Boualem Sansal, se sont regroupés pour en parler et continuellement en parler. Et résultat, ça a été beaucoup plus facile pour le régime algérien de libérer Boualem Sansal, qui est un homme âgé en prison. Ça aurait fait très désordre s'il lui était arrivé quelque chose. Et il était malade, un cancer, ouais. Et par contre, pour Christophe Glaise, en fait, il en est à 163 jours, et on en reparlera sur cette antenne dès qu'on peut. Justement, journaliste emprisonné dans les geôles algériennes, et a priori, vraiment pas du tout pour des questions de dissidence, ou en tout cas de provoquer quelque chose contre le gouvernement algérien. Donc, Christophe Glaise. Merci, Jim. Voilà, je crois qu'on a terminé cet agenda sortie libre. Il y avait beaucoup d'infos, de tout, pour tous les goûts, avec des prix ou sans prix, gratuits. Donc c'était parfait. On se retrouve le 8 janvier pour le prochain. Et j'ai encore quelque chose à dire. Ah pardon, Véro, oui, c'est vrai. Un coup de pub. Difficile de passer après Jim, et c'est vrai ce qu'il nous a dit sur les journalistes, des gens qui font leur métier et puis qui se retrouvent en prison. On va finir sur une note plus légère. Voilà, alors donc je vous ai parlé de Noël. Donc pour Noël, n'hésitez pas à offrir notre super t-shirt Jade FM qui est au prix de 15 €, et vous pouvez trouver en fait toutes les informations sur Hello Asso. Vous tapez Jade FM et ensuite vous pouvez commander notre t-shirt, et vous pouvez également sur la page Hello Asso Jade FM faire un don. Voilà, une façon de soutenir la radio. Voilà, merci pour votre générosité. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au 8 janvier, donc. Au revoir. Au revoir.